Allô? Et salut à tous l'équipe. Salut à tous la team. Pardon. Ça va ou quoi? Non, t'es mute DSL. Ok, bah toi t'es ban Castor. Allez hop. Moi je suis mute et toi t'es ban. Alors, c'est qui le bouffon maintenant? Merci au Copchen pour les 22 mois. Cher Wack, très content d'avoir pu te parler hier, mais tu m'as toujours pas envoyé l'abo exclusif VIP pour ton OnlyFit que tu m'as promis. T'inquiète, je sais que c'est un oubli. Visage content, mais voilà, j'aimerais bien l'avoir rapidement s'il te plaît. Ah merde, ça t'est pas parvenu Option Mince, bah, je vais y travailler au plus vite, il doit y avoir une erreur de livraison, mais ça devrait arriver soon. Ça devrait arriver soon normalement. Ah merci beaucoup pour le sub. Oh bah après écoutez les gars, si vous voulez que je vous dise, on a perdu hier. Je pense qu'on va prendre un peu de temps pour parler du split quand même. Parler du split, parler de l'équipe, parler de la suite de l'année LFL. Je pense que c'est bien de faire entre guillemets un petit bilan. Après, je dis bilan, c'est un grand mot bilan, hein, mais vous avez capté, histoire qu'on parle un peu du split. Tu as remis le jogging gris aujourd'hui, histoire de parler un peu du split, ce genre de choses. Déjà, merci beaucoup à tous les gens qui sont venus hier à la VP. J'espère que vous avez aimé, même si on a perdu. Voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, que l'ambiance était cool, que vous avez bien aimé, que c'était sympa, et que voilà. Désolé pour ceux qui voulaient venir, qui n'ont pas pu venir. On avait mis un nombre de places limité pour éviter que ce soit trop le bordel. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, bah, le bar a quand même une limite de places potentielles. Donc voilà, donc je pourrais venir la prochaine fois pour ceux qui sont pas venus et peut-être qu'on gagnera cette fois. Peut-être qu'on gagnera cette fois. Maintenant que Castor Orange n'est plus là, je peux dire que je n'aime pas cet individu, il est bizarre, il est tout très content qu'il soit tège. Bien raison, Option. Alors certes, on a perdu, mais putain, Speed Soleil m'a fait vibrer comme jamais, et rien que pour ça, merci. Bah, écoute, merci pour le message, Hermès, parce que là, forcément, on va en parler un peu, mais forcément, t'as la déception instantanée, parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi le match, on a perdu hier 3-1 contre IC Japon. On a fait des games bien, des games moins bien. On a perdu les deux premières, gagné la troisième et perdu la quatrième, du coup c'était un peu terminé. Il y a eu un patate tech set sur la game où on a win, donc au moins on a eu un peu de bonheur. Un peu de bonheur hier, ce qui était quand même important, surtout pour les gens qui sont venus, parce que je dis, c'est quand tu fais le déplacement et tout, c'était pas, les games c'était loin d'être 4 stomps, mais tu vois, ça reste une lose, donc si t'arrives et que t'as pas vraiment un pic de dopamine, c'est un peu sad, mais... mais ouais, moi je vais vous donner un peu mon point de vue, et après je reprendrai bien vos questions aussi. L'équipe restera attachante, le travail de com autour a vraiment été bien fait, retravailler de ce côté, merci 5D. On essaye la com, en fait j'en avais parlé déjà l'année dernière, mais... Parce que la fin du split, les gens globalement disaient que l'année était catastrophique en LFL et tout, et je faisais un peu un bilan et je parlais de la com, et je disais que on essaye autant que possible, bien sûr on n'est pas toujours parfait, des fois on se rate, des fois on fait de la com un peu de merde et tout, mais on essaye autant que possible de faire toujours de la com marrante, cool, et surtout de garder ce côté où on va toujours avoir des benters avant match, toujours avoir des benters après match, et toujours faire du contenu autant que possible en fait. Parce que les performances sportives, c'est des choses qui sont variables, tu peux pas arriver dans une game et te dire cette game on va la gagner c'est sûr, ou cette game on va la perdre c'est sûr. En LFL, il y a toujours une variance plus ou moins élevée. Malheureusement pour nous, bah, souvent ça se termine mal. Mais en tout cas, la com, c'est quelque chose sur lequel on peut toujours bosser et continuer, et essayer de grind et toujours faire des trucs qui peut vous mettre bien. Donc si vous avez aimé la com, déjà c'est cool. Essayer de faire ce qu'on peut. Ça me rappelle la clim au premier KCX que j'ai vécu à cause de vous. Ah ouais, la clim du premier KCX, je crois que c'était vraiment une clim. Je crois que vous avez piston, hein, non? On peut le dire maintenant, de toute façon, vous êtes en LEC, donc... Ça va Vogue pour parler de la mentalité de la win. Alors, je sais pas si je prendrai des gens en Vogue, peut-être qu'on prendra des gens en Vogue plus tard, je sais pas, pour le moment, en fait, je parle un peu avec vous, donner mon ressenti, prendre votre ressenti, on verra, si jamais je vois que on a un peu du mal, entre guillemets, à se comprendre, c'est toujours mieux d'avoir des gens en vocal, mais... On verra. Moi, déjà, je vais vous donner mon point de vue, ok? Sur le split. Moi, je trouve que, déjà, pour repartir au zéro, je trouve un point positif. Bon, bah, je m'auto-positif parce que c'est ma structure, mais... je vous fais mon bilan à moi, ok? Après, j'ai tendance à être quelqu'un de positif aussi, mais... Déjà, je trouve que chaque année,
pour moi, chaque année, on a un meilleur roster qu'année précédente. Ce qui pour moi est bon, ça montre que bah forcément t'as le roster en début d'année, les performances de l'équipe après, mais je veux dire t'as cette volonté, tu vois, IMO, de toujours mieux performer. Dans le sens où forcément il y a pas mal d'attentes des fans, totalement compréhensible, mais merci d'avoir des attentes, heureusement que vous avez des attentes. Mais je trouve que on se fout pas de votre gueule chaque année, tu vois, genre c'est pas genre vous êtes en mode non on veut gagner, et on arrive et on vous sort une line-up avec Qatar au top. On l'a fait la première année, mais la première année on savait pas trop où on se lançait. Mais en gros on essaye autant que possible à chaque fois de step up. Cette année, on pourra faire ton bilan carbone aussi, ouais si tu veux ça. Cette année, on a pris Mersa et du coup Markoun. Markoun qui sort de LEC, qui jouait chez Rock, qui était pas le meilleur joueur de la LEC. Sinon il serait encore en LEC. Mais qui reste quand même un très bon profil. Et Mersa qui avait fait une pause d'une année compétitive et qui est top ladder et qui reste sur le papier un très bon support. Je pense que déjà, ça c'est un truc bien, IMO, c'est qu'on se fout pas de votre gueule. C'est que on essaye autant que possible de step up. Après voilà, tu peux avoir des décisions, enfin des... Je peux te poser la question sur les 3 joueurs qu'on avait l'année dernière, est-ce qu'on aurait dû changer toute l'équipe? Est-ce que garder Kryze, DK et Texet, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre et tout, voilà forcément ça fait débat, mais en tout cas, la line-up est pour moi meilleure qu'année dernière parce que pour moi Markoun est meilleur est meilleur qu'Ekas et Mersa est meilleur que Myrtus. Voilà, ça déjà c'est le bilan. Les coups d'Aza ont marché pour que les coups de Texet puissent courir. Markoun et Mersa, honnêtement, je les trouve pas au niveau, on les attendait pour 2 ex-AEC players, peut-être je suis délu. Après voilà. C'est un truc que tu peux t'attendre, tu peux être un peu déçu des performances et te dire bah je pensais que les joueurs allaient être plus forts et tout. Il y a un truc aussi qu'il faut comprendre que j'ai vu un peu passer sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui disaient ouais c'est un peu décevant parce que tu gardes globalement la même équipe, mais tu fais un résultat qui est mieux. On passe de 7 à 3, donc c'est mieux, mais qui a un résultat qui est globalement pas suffisant. Faut aussi, j'en avais parlé un petit peu, mais pour moi le squelette de ton équipe, c'est vraiment jungle support. C'est-à-dire que comment tu vas jouer sur la map, comment tu vas pouvoir te créer du jeu sur la map, comment tu vas pouvoir justement être proactif. Et globalement, tout ce qui va être lié à la création de jeu, c'est jungle support majoritairement. Dégoûté de pas jouer contre vous, mais de se taper l'immonde ici Japon, le club le plus vide d'âme jamais créé après. Je dis ça, Max. Un peu violent ça, Max, un peu violent. Mais j'aurais bien aimé jouer contre vous aussi, mais tu as le droit d'aimer, de pas aimer certains clubs, mais c'est un peu violent. Un peu violent quand même. Merci Battle Wars pour les 13 mois. Laisse-leur un peu le temps ici Japon, ils viennent d'arriver. Laisse-leur un peu le temps, ils viennent d'arriver, c'est un split flash-in. Je suis pas matinal mais j'ai mal sage. Je pense que pour le roster marche, il faudra virer Shin-bas. Merci beaucoup Battle Wars pour les 9 mois. Laisse-leur un peu de temps, laisse-leur un peu de temps. Et j'avoue, Aegis sont plus là, mais Aegis c'est des bons. Violent mais réel, désolé. Bah, comme je dis, t'as le droit d'avoir ton avis, mais laisse-leur un peu le temps de se mettre en place et tout. Et je n'ai pas envie de lancer un autre club en pâture, mais je vais le faire. Il y a quand même Bekarok dans la ligue. Voilà. Il y a quand même Bekarok dans la ligue. Donc, après, je peux comprendre qu'une affiche cassée Solari en finale de LFL est plus sexy que cassée ici Japon. Donc, c'est vrai qu'il y a Game Ward aussi. Après, bon, bref, on va pas commencer, les gars. On va pas commencer. J'osais pas le dire, mais qu'ils sont dans la ligue. Bref, on va pas commencer. Bon, tout ça pour dire que pour revenir à ce que je disais, en fait, pour moi, changer de jungle sup, c'est vraiment, ça change beaucoup de ton rythme et de ta cohésion d'équipe, tu vois. Honnêtement, pour moi, quand tu veux créer une équipe, ton jungle support, bah, comme j'ai dit, c'est le squelette. Et après, tu vas rajouter mid ADKI qui vont être les muscles. Et top, top c'est un peu particulier. Ça dépend si t'as la possibilité d'avoir genre un joueur comme Kana ou Broken Blade. Bah, tu te fais littéralement pousser une 3ème jambe. Autrement, tu es un micro-pénis. Pardon. Non, mais ça pour dire que jungle sup, pour moi, c'est très important. C'est vraiment ce qui va dicter un petit peu le jeu. Donc forcément, quand tu changes ça, bah, ça change beaucoup. Surtout que Mersa et Markoun, bah Mersa, ils avaient joué ensemble à l'époque, mais Mersa, il a fait un an de pause compétitive. Donc voilà, il faut qu'ils se remettent un petit peu dans... Il faut qu'ils se remettent un petit peu dans le bain. Et on l'a vu notamment dans le split, je trouve, Mersa. La première game qu'il a fait où il jouait Rakan, je crois. Bon, la game était pas facile, mais il a vraiment été transparent. Et petit à petit, ça a commencé à être de mieux en mieux. Merci 4 heures de train. Enfin, merci. Salut à toi, 4 heures de train, pardon. Pour moi, Markoun a été bon. Moins Mersa, par contre, mais il reprend. Je suis d'accord. Markoun, pour le coup, tu vois, je l'ai trouvé le BO qu'il a fait. Enfin, dans le BO hier, je trouve que c'était le meilleur joueur pour moi. Et surtout, ce qui est bien,
c'est qu'il garde un peu cette identité Markoun. Alors il a pas fait un split parfait, hein, loin de là, aucun joueur a fait un split parfait. Si tout le monde avait fait un split parfait, on serait top 1. Mais l'avantage qu'on a, je trouve, du côté de Markoun, c'est un peu le même profil que Zlatan, en un tout petit peu moins. C'est qu'on a cette capacité de création de jeu, tu vois. Merci Killerix pour le prime, merci beaucoup. C'est-à-dire que tu vois, t'as des situations où tu vas te retrouver bloqué. Et le problème qu'on avait notamment quand on jouait avec Myrtus et Ekas, c'est que c'était deux joueurs qui avaient un peu de mal à prendre leurs responsabilités. Markoun, si on n'avait pas vu la game hier où il a joué Nunu, c'est bien, il prend ses responsabilités. Il y a des moments où c'est un peu trop haut, et des games de vaille où justement il allait un peu trop loin et ça nous a coûté cher. En tout cas, c'est bien d'avoir un joueur où tu sais que même quand t'as des situations qui sont compliquées, mais quand t'as des situations où tu penses que t'es bloqué, il va essayer de créer du jeu, il va essayer vraiment de se mettre au max. Wax qui était malade, c'était DK Prevlemon. Je l'ai pas dit parce que je me dis on sait jamais. Enfin, en gros je me dis, je t'ai donné le moins d'informations possible. Imagine, moi je me dis, tu vois, imagine je regarde le BO et que j'apprends que genre le mid laner en face est malade. Bah, il y a une proba que j'envoie un petit message, je suis en mode ok les gars, je crois que Certus il a passé une nuit compliquée donc essayez d'appuyer un peu plus mid lane. Je me suis dit on va éviter. Ouais, DK malheureusement il a fait une intoxication alimentaire. Je trouve pas qu'il ait fait un mauvais BO hier, hein, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Mais forcément, tu sais pas trop à quel point ça impacte par rapport au perf et tout. Mais ouais, il a très peu dormi. Il s'est couché à 5-6 heures du mat. Et malheureusement, c'était pas le bon timing pour faire ça. Alors, est-ce qu'on aurait gagné s'il y avait peu d'intoxication alimentaire? Je pense pas que ça aurait changé l'issue du BO. Mais bon. La D en face, c'est quoi? Ça, c'est Uzi ou quoi? Samedi, c'est une dinguerie par contre. Hein. Bersa était trop fort au début et surtout au Swiss Stage, mais dans les boss 5, j'ai trouvé un peu perdu. Bersa, ouais, il y a des moments, en fait, tu vois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde aussi. Ça, c'est malheureusement, ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Et là, notamment, enfin, ça va prendre un peu de temps, ça va forcément prendre un peu de temps, mais disons que dans le format Swiss Stage, t'as un petit peu besoin d'être performant instantanément. Tu peux pas trop build sur le moyen long terme. C'est couché à 8h du mat. Oh, sa mère. Salut à toi, Poker. Mais du coup tu peux pas trop build sur le moyen long terme dans le format Winter parce que tu dois perf instantanément. Donc en gros, ce que vous avez vu un petit peu sur l'année, et pour moi le problème majoritaire qu'on a pour le moment dans l'équipe, c'est, je pense qu'on sait pas, tout le monde l'a vu hein, si vous avez vu les games, c'est le fait de, quand on a un lead, de le snowball proprement et de faire des games clean. Et quand tu sors avec genre 3-4 000 gold d'avance, de continuer de faire 5, 6, 7, 8 000 et hop de terminer la game, bam bam c'est plié. Le problème c'est que ça c'est notre plus gros défaut actuellement. Ce qui soulève un point positif, qui est qu'on a des très bons early. Et globalement, excusez-moi parce que j'ai mangé juste avant, désolé. Des petites remontées, mais globalement on a des très bons early, c'est bien. Maintenant le snowball est pas clean. Et on l'a vu hier contre ici Japon, hein. Il y a des games où on se fait catch, des games où on fait des erreurs et tout. Alors certes il y a eu pas mal de cheese, notamment de Prime et Samedi qui ont tenté des trucs au bot et tout. Ils ont un peu overstay sur des timings qui étaient pas forcément évidents. C'est le principe d'un cheese. Il y a des moments où on est juste un peu perdu. On se fait catch entre guillemets un peu bêtement. Et le souci c'est que bah, ce genre de choses, c'est le plus dur à bosser, le snowball propre en mid-game. Et c'est mieux par rapport quand ça a vraiment pop. Pour moi c'était le BO contre cassé où on a fait genre un early 3000 gold d'avance, on a perdu. Une game 8 ou 9000 gold d'avance, 7000 gold je crois, on a perdu aussi. C'était mieux après. Genre on a réussi à voir des snowballs un peu plus clean, mais on n'est clairement pas au niveau qu'on attend pour moi. Genre dans le sens où bah... T'as des games quand même où, je sais plus quel game, on est genre 8k je crois, ou 9k, on perd un fight, on prend genre 4k, enfin ils prennent 4 ou 5k en face, la game d'un coup elle devient bizarre, t'es en mode putain mais comment ça se fait et tout. Ça clairement faut qu'on continue à bosser dessus, et c'est le genre de truc où bah ça prend un peu de temps, et malheureusement le mid-game c'est le plus compliqué, parce qu'en fait il faut... En gros quand on parle de tempo, je vais expliquer un peu plus pour ceux auxquels c'est pas forcément clair, c'est le plus dur, c'est que bah, quand t'as 5 joueurs, 5 individualités, t'as beau avoir les mêmes 5 individualités, faut que tout le monde soit synchronisé, tout le monde soit sur la même page pour former un point, tu vois, bien fort. Et si t'as un mec qui est là, bah quand tu vas taper en face, bah certes tu vas pouvoir faire un doigt à tes adversaires, mais tu vas pas faire beaucoup de dégâts. Et c'est un peu l'idée dans le sens où il faut qu'on arrive à être tous sur la même longueur d'onde, on back entre guillemets au même moment, on veut jouer la même chose au même moment, et du coup la tempo c'est, l'objectif va pop dans entre guillemets 1 minute 30, et il faut que bah, dans 1 minute 30 avant l'objectif, tout le monde soit, les waves soient setup, tout le monde est déjà back, la vision soit déjà posée, on revienne de la base avec des wards. Ça c'est le format un peu idéal. Maintenant c'est difficile parce que bah en face il y a 5 mecs qui jouent donc ils vont faire plein de trucs et tout. Et donc c'est un peu la classique dance où bah, eux ils vont jouer top donc faut répondre au top. Ah ouais mais il y a l'objectif bientôt, ouais mais je pense être wave, je back. Il y a un mec qui prend la wave qui back. Au final bah c'est pas synchro avec genre la carry, je parle au hasard, hein, mais la DC qui va prendre aussi une autre wave puis qui va back, mais il back genre 20 secondes après le top, donc quand le top il repush, bah, il peut pas avancer plus parce que la carry est pas présent sur la map et du coup pendant ce temps là le jungle il va faire ses camps et tout. Et ça c'est super dur. C'est le côté où il faut avoir les 5 mecs au même moment et ça prend du temps.
Et du coup, c'est un truc sur lequel on va beaucoup bosser là notamment. Parce que le truc, c'est que tu peux pas non plus changer fondamentalement ta composition, enfin ton fonctionnement d'équipe dans un format de Winter parce que bah tu peux pas le faire en pool. Sinon, bah, si t'es out, c'est fini. Tu peux pas le faire en BO3 parce que c'est que des BO3 et t'as le droit de perdre un BO3. Le problème, c'est que tu joues les BO3 quasiment d'affilée, donc c'est quand même super risqué. Et tu peux pas le faire en BO5 parce qu'en BO5, c'est fini déjà. Donc en fait, t'as pas beaucoup de temps pour bosser. Et maintenant, ça va être à nous de bosser correctement et ça va être à nous de bien bosser. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a fait beaucoup de games. Maintenant, voilà, là, on sait exactement sur quoi on a besoin de travailler. On va avoir un peu de temps avant la reprise du split. Et quand on sera typiquement en spring, on reprendra le format classique. Donc t'as 18 matchs et t'as beaucoup plus de temps pour faire des trucs, pour voir un petit peu et te dire ok, bah là les gars, tu fais le bilan du split, tu dis bon, ça a pas trop marché. Par exemple, je parle au hasard, mais imaginons le shot caller, c'était genre DK, on est en mode ok, bah est-ce que c'est pas mieux d'envoyer le shot call sur genre Mersa? Est-ce que ok, on va pas faire ça et tout? Donc c'est. Forcément, ça va prendre un peu de temps. C'est mort pour les EM ou il y aura des poules pour y accéder? Non, les EM, c'est mort, c'était le top 2, les gars. La LFL, c'est fini pour cette année? Pas du tout. Alors en gros, pour ceux qui sont pas trop suivis, là, le split est fini. C'est-à-dire qu'il y a un match ce soir. Donc on a joué jusqu'au bout carrément, mais il y a un match ce soir qui est terminé après. La finale, donc cassée contre ici Japon. Ensuite, il y a les EMEA. Je connais pas trop le format, mais je crois que c'est un format assez express. Petite pause. Et après, on reprend sur Spring, Summer, les mêmes formats que l'année dernière. Donc en fait, dites-vous, si par rapport à l'année précédente, c'est comme si là, ce split-là, c'est que du bonus. C'est-à-dire qu'en fait, la LFL a entre guillemets pas commencé, dans le sens où tu reviens l'année dernière, tu auras quand même les 2 splits avec les 18 games. Et juste, ce sera un peu plus condensé parce que tu auras 3 matchs par semaine au lieu de 2. Et normalement, il n'y a plus de Fearless. À part si. Voilà. Et il y a effectivement 3 Master, enfin 3 EMEA, pardon. Un Winter, un Spring, un Summer. Il y a 2 équipes qui vont en Winter, 3 en Spring. Vous le voyez venir, hein, et 4 en Summer. Et comme d'habitude, on est à une place des Master. Enfin, des EMEA, pardon. Ah, c'est une dinguerie, hein. Le moment où on fait top 4, il fallait 3 équipes en MEA. Le moment où on fait top 5, il fallait 4 équipes. Le moment où on fait top 6, il en fallait 5. Et le moment où il en faut 6, on fait top 7. Là, il en faut 2, on fait top 3. Mais c'est une dinguerie en fait. Donc on va faire top 3, 4, 5. Je vous l'annonce, on va faire top 3, 4, 5 cette année. Non, j'espère que ce sera pas le cas pour le coup. Je pense top 3 c'est bien, mais vu que t'as sorti BKR et Galion, tu es vraiment déçu parce que pour moi on avait fait plus dur. Pour ça qu'il y a de la frustration. Ah oui, non mais totalement. Pour moi, top 3 c'est un bon résultat. Je vais être honnête avec vous, mon avis à moi c'est que top 3 c'est un bon résultat. Est-ce que c'est un résultat suffisant? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais ça reste un bon résultat. Enfin je veux dire, on était 7ème la saison d'avant, quand on a fait 7ème, si on avait pu faire 3ème, bon en plus on aurait eu les UM, mais on aurait préféré faire 3ème, ce qui est logique. Donc top 3 c'est bien, mais c'est pas assez. Et comme tu dis, je suis totalement d'accord, ce qui est super frustrant c'est... BKROG, on a bien joué contre eux, mais BKROG je les trouve pas si forts que ça. Genre ils sont bons tu vois, mais je trouve pas si forts que ça. Et quand on a battu Galion, qui pour moi sont les favoris de la ligue, clairement tu veux aller chercher plus, tu veux chercher au moins une finale tu vois. Mais le problème c'est quoi, c'est pas passé, et notamment parce que y a un joueur dans l'équipe ici Japon. Alors, j'ai pas envie de discréditer les 4 coéquipiers de Hansamde, mais je dois avouer, j'ai rarement vu un mec 1 vs 9 comme ça en AD carry. Rarement vu. Je vais boire un coup pour le temps que ça passe. Hein. Je pense en toute honnêteté, que tu mets n'importe quel autre ADC que Hansamde, je pense qu'on gagne le BO. Voilà. Et je suis... Enfin, quand je dis n'importe quel autre, c'est de la LFL. À part peut-être Exa. Mais vu comment Exa il avait joué quand... Enfin, ça dépend de la forme qu'il a en fait. Quand il avait joué contre nous... La seule game pour moi qu'on a gagné contre ici Japon, c'est quand il a trollé Hansamde. C'est la seule game où on a gagné. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être abusés et tout. Je ne sais pas si vous avez vu la game 4. Si vous avez bien vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... Dans game 4, c'était Tristana. C'était game 2. La game 4 aussi, peut-être que vous avez pas trop vu, mais je vais vous expliquer pour moi pourquoi est-ce qu'il a un VS9. Game 2, on joue Skarner, il joue Sivir Lulu, ok? Il y a un play que Markoon trouve au mid, où il flash ulti avec Skarner sur Hansamde et je sais plus qui, il smite le spell shield et il le ramène. On le catch, on gagne le fight, on prend le lead. Un play comme ça. Markoon a essayé de faire ça 2 autres fois dans la game. Les 2 autres fois, il a fait le même play, flash in, ulti sur Hansamde, smite pour le spell shield. Sauf qu'en fait, il ne s'est plus jamais fait attraper, genre. En gros, le spell shield de Sivir, comment ça fonctionne, si jamais vous n'êtes pas trop au courant, vous appuyez sur E, ça a bloqué le prochain sort qui passe, et c'est juste le sort. C'est-à-dire que s'il y a 2 sorts qui pop, et genre frame 1, frame 2, vous allez en bloquer qu'un seul. Vous n'allez pas en bloquer 2, c'est pas possible. Et du coup, l'idée, c'est de smite le plus tard possible, pour que ça proc le spell shield. Mais le problème, c'est que si le mec est parfait, tu ne peux pas l'avoir, en fait.
Et le truc, c'est qu'il ne s'est pas fait attraper. Et je pense que, no joke, tout le monde, tous les autres ADC se seraient fait avoir. Il suffit de regarder, même en pro play, même en LCK et tout, les mecs se font avoir par Ultimate Vi, smite du spell shield. Et il y a Sivir qui court, elle spell shield sur Ulti Vi, Vi smite le spell shield, et hop, elle la bump, tu vois. Skarner, c'est la même chose. Il y a ça qui pour moi fait que, bah, si c'était un autre ADC, on aurait gagné cette game. Parce qu'il y a eu 2 plays comme ça, en genre fin de mid-game, début late-game, où si on attrape la Sivir, la game est gagnée instantanément. Et il s'est fait avoir, on a mis des wards avec Cleanse. Non mais même à très haut level, il y a des erreurs, et il a été pixel, y'a rien à dire. Si on le chope une fois, on gagne la game, si on le chope 2 fois, bah on gagne encore plus la game. Donc pour moi, on gagne la game 2 s'il y a un autre AD carry. Et game 4, il a... Pour un V9, parce que en fait, la game est un peu close. Je crois qu'on est... Parce que quand il joue Tristana, on est genre pas super bien, parce qu'ils ont de meilleurs compos que nous. Mais la game est un peu close. Il fait quoi? Il va bot, il tue Kryze. Du coup, sa team peut jouer le Nashor, il va au Nashor. Il fait quoi? Il se met en position en haut du pit pour que quand le Nash arrive suffisamment le HP, il ulti out Markoon pour pas que Markoon puisse, vu qu'il joue nu, flash in smite. Il ulti out Markoon avec Tristana, il récupère le Nashor. C'est pas un play de baiser, entre guillemets, mais c'est juste... enfin, c'est juste genre... S'il ne fait pas ça, on va voler le Nash avec le smite, c'est sûr, parce qu'on joue nu, donc on flash. Nom smite, on l'a, et en plus, ils peuvent pas jouer le Nashor, parce que bah, Kryze est pas mort, parce qu'on samedi est pas venu bot, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, je pense qu'on gagne s'ils ont un autre ADC. Maintenant, ça dépend de ce que propose l'autre AD carry, mais je pense qu'on gagne s'ils ont un autre ADC. Après, encore une fois, j'ai pas envie de diminuer le niveau des 4 coéquipiers dans le samedi. Juste, j'ai beaucoup parlé dans le samedi aussi au cas, juste, pour moi, il a rien à faire en LFL. Il est top AD carry LEC Cilia, tu vois. Donc je ne sais pas ce qu'il branle ici. Mais bon, malheureusement, c'est la vie. Alors, j'espère, désolé pour s'il y a des fans d'ici Japon, j'ai vu que bah, 5D que t'es là, mais j'espère que il y a peut-être une équipe en LEC qui va vouloir changer son AD carry et qui va vous contacter. Comme ça, vous prenez un peu d'argent et vous récupérez un joueur peut-être un peu moins fort. Je pense aussi qu'on n'aurait pas de draft de la sorte. C'est vrai qu'aussi, pour le coup, quand t'es en SMD, je connais pas l'approche de ici Japon, mais quand t'es en SMD, tu peux te dire, bah écoute, notre AD carry est très très fort, go joue autour de notre AD carry et tu orientes un peu ton playstyle autour de lui, tu vois. Donc, si vous avez des questions sur le recrutement de Hans, je peux aussi donner des réponses. Bah, si tu sais pourquoi est-ce qu'il n'est pas en LEC, je prends. Est-ce qu'il a pas eu d'offres? Est-ce qu'il a refusé les offres parce qu'il avait pas des trucs intéressants? Je ne sais pas. Mais si tu as des infos, 5D, moi je les prends. Après, cet argument un peu naze, comme dire Steven n'aurait pas gagné s'il n'y avait pas Faker, mais là c'est la vie. Ah non, mais je dis pas que. Je dis pas que. Comment dire. Que juste c'est une anomalie de baiser et tout. On n'a pas été assez bon dans le BO. C'est pas parce qu'il est en samedi qu'on n'aurait pas pu gagner en fait. Faut bien comprendre ça. Pour moi, il a un peu un V9 les games. Et j'explique pourquoi pour moi il a un V9 les games. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu gagner? Oui. Et est-ce qu'on aurait dû gagner? Bah oui et non. Ça après, est-ce qu'on aurait dû? Ça peut un peu rien dire. Mais oui, on aurait clairement pu gagner le BO. Bah la preuve, on a déjà battu ici Japon en BO1. On a pris une game sur le BO et ils se sont fait 3-0 par cassé. Donc c'est pas en mode le joueur c'est l'élu de la prophétie et il arrive et il ne peut pas perdre et c'est l'homme à abattre, tu vois. Il est très fort, mais il ne peut pas, il peut pas un an d'avant solo pour win fêter toutes les cette games. saison Solari de Zinzin. Merci Bientôt beaucoup le Passepartout. titre. On y croit de plus en plus et bravo à nos joueurs. Et je pense aussi... Win, Merci pour les Hernan. Je pense aussi que le BO contre Cassé a pas mal permis à ici Japon de se recentrer sur genre comment gagner les games, tu vois ou pas? Genre je pense que Cassé avait bien compris comment justement bloquer ici Japon. Et je pense que du coup ici Japon a réfléchi un peu plus à pourquoi ils ont perdu le BO contre Cassé. Bah forcément quand tu fais 3R, t'as beaucoup de trucs sur lesquels travailler. Et tu peux quand même bien bosser sur derrière pour essayer de régler tes erreurs autant que possible, tu vois. Comme nous le BO contre Cassé qu'on a perdu, bah quand tu perds, tu te dis ok, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, on aurait dû gagner, pourquoi on n'a pas gagné? Et tu progresses beaucoup plus sur les victoires que les défaites, de toute façon, ça c'est une certitude. Hein. Je ne vous apprends rien là-dessus, mais... Voilà, je voulais juste parler un petit peu d'un samedi, parce que j'ai pas non plus envie que... Tu fais bien le dire, hein, je suis Meliana, mais j'ai pas envie que les gens pensent que juste parce que... d'un samedi on pouvait pas gagner, c'est pas vrai. Mais j'ai envie aussi quand même qu'on mette du respect sur la frappe coréenne. Je le trouve vraiment, no joke, trop fort. Je le trouve vraiment trop fort. Ils en parlaient sur OTP aussi. C'est l'AD carry. Alors faut remettre ça un petit peu dans le contexte, mais apparemment c'est l'ADC qui a la deuxième meilleure DPS, enfin DPM au monde. Donc faut remettre un petit peu dans le contexte, parce que t'as la ligue dans laquelle tu joues qui impacte, et t'as les drafts que t'as qui impactent. Mais en règle générale, ça veut dire que le mec n'a pas le level de la ligue, tu vois ou pas? Genre, c'est-à-dire que théoriquement c'était un DPM de baiser, dans la ligue où t'es, c'est que normalement t'es au-dessus, donc pour moi il a rien à faire en LFL, mais whatever.
C'est pas de. C'est juste gros GG à ici Japon d'avoir pu signer ce joueur. Parce qu'il est vraiment très très fort. Pas DPM pourcentage par rapport à la team. Oui, effectivement, DPM pourcentage par rapport à la team. En moyenne, il a genre à 33, je crois, ou 34%, non? De dégâts infligés. J'ai pas la stat en tête, mais. Mais bref, en DPM share, effectivement. En DPM share, en pourcentage. Mais c'est un peu la même. 34.1, ok. C'est un peu la même dans le sens où bah c'est par rapport à ta team, genre tu es entre guillemets un peu un VS9. Après effectivement, du coup c'est une stat qu'il faut encore plus remettre dans le contexte, parce que ça dépend de tes alliés, ça dépend de tes drafts. Effectivement c'est DPM pourcentage, c'est un petit peu différent. En gros le mercato AD est allé très vite, il n'y avait quasi pas eu de tryout, les équipes qui ont Théo changé leur bot ont choisi des botlane établis. Noah June upset Mickey, j'ai pas de news pour SK, mais en gros on le sait, il y a eu 3 Théo max, j'ai un ticket extra maybe et une autre je crois, mais le poste était bouché à mort. Ok, bah, merci pour les infos Sangdé. Bon, j'espère que ça va se débloquer, surtout qu'en plus ça le sait, ça a pas mal bougé cette année, donc clairement s'il continue à jouer comme ça, de toute façon, on samedi, je pense que enfin, pour moi il faudrait que les équipes LEC puissent récupérer peut-être des meilleurs AD carry. Hein. Par contre, Texas qui tweet qu'il s'est fait gap et qu'il est open pour se faire critiquer, j'espère qu'il y en a pas tant qui en ont profité pour lui taper dessus. Je pense que ça va. Je pense que ça va. J'ai pas trop regardé les commentaires, mais en général, pour le coup, il y a des critiques et tout, mais souvent les gens sont quand même. Il y a vraiment beaucoup de gens bienveillants dans la commu, heureusement. Et qui vont, quand les joueurs justement font des tweets et tout, qui vont envoyer des messages de soutien. Et ça, c'est merci énormément encore pour ça. Merci beaucoup à tous les gens qui prennent le temps de mettre un petit message aux joueurs, de les rassurer un peu, de montrer que vous êtes toujours là derrière eux. Parce que certes, il y a des BO qui sont frustrants. Et encore une fois, il faut attendre des résultats. Mais tu vois, c'est aussi des êtres humains derrière. Donc la personne va toujours plus avoir envie de se donner et plus performer si elle sent qu'elle est soutenue que si elle sent qu'à la moindre erreur, elle va se faire abattre, tu vois. Donc merci beaucoup à ça. Enfin, merci beaucoup à ça. Merci beaucoup à vous pour ça. Je vais m'en sortir. Et voilà, c'était le petit passage sur ici Japon. Et notamment en samedi. Mais oui, j'avoue que pour en revenir au sujet de base, clairement, ça aurait été mieux de gagner ce BO et on n'a pas encore ce qu'il faut. Et comme je disais, pour moi, nos plus grosses erreurs actuellement, c'est on a un petit peu du mal à se trouver en équipe. Il y a eu quelques plays où on sent qu'on est un petit peu déconnecté. On n'a pas des snowballs clean encore. Donc il faut qu'on bosse sur la tempo à 5, la coordination, et qu'on évite les petites erreurs qu'on a vues dans le BO hier, où il y a des mecs qui se sont catchés à droite à gauche. Et par contre, les points positifs, c'est très bon early. On n'a pas peur de jouer. On est globalement, je trouve, très bon en teamfight. Et après, c'est déjà pas mal. Hein. Pourquoi on laisse Kai'Sa à Tech7 chaque fois il performe de dingue avec ce champ? Ah, tu parles en face. Je me suis demandé où allait venir ta phrase. Pourquoi on laisse Kai'Sa à Tech7? Je croyais que t'allais dire un truc du style pourquoi est-ce qu'on laisse Tech7 jouer Kai'Sa et tout? Il est pas bon sur le champion. J'étais en mode attends, mais hier il a fait un pinta, il a fait une bonne game. Mais Kai'Sa c'est un peu. Si tu parles de l'équipe adverse, bah c'est en fearless donc forcément tu peux pas tout ban. Au bout d'un moment t'as des pics qui s'open. Et sinon, globalement, Kai'Sa dans la méta, si tu parles de nous, pourquoi est-ce qu'on joue pas potentiellement plus Kai'Sa? C'est un low tier AD carry. Ça fait clairement pas partie du top tier ADC, c'est. Enfin, low tier, c'est mid tier. C'est moyen Kai'Sa, tu vois. C'est honnêtement assez moyen. C'est intéressant en fearless parce que bah, quand t'as moins d'AD, ça ouvre des possibilités. Puis ça rentre bien dans des drafts all-in. Mais le pick est pas fou. Discipline par pitié. Ouais, il faut qu'on soit un peu plus discipliné. Après, ça qui est aussi qui est compliqué, c'est réussir à garder cette discipline tout en sans perdre la créativité. Et je suis aussi d'accord avec toi, Mika, il y a des fights où on joue pas assez ensemble. Il y a des fights, et pour moi ça revient sur le fait où on n'est pas sur la même longueur d'onde. S'il y a des fights où on sent qu'il y a un plan et que c'est pas encore clair, bah, l'équipe est encore jeune, entre guillemets. Alors certes, il y a 3 joueurs qui ont déjà joué ensemble, mais les principales shot callers et les initiateurs de fight, qui sont donc Mersa, Markoon, bah, tu sens qu'il n'y a pas encore ce côté vraiment... on est tous sur la même longueur d'onde. Je pense à des plays, je crois que c'est contre Galion. Mersaigo, il veut one-shot The Elise sur elle. On le follow pas trop parce qu'on a peur. Après, ça part en couille. Il y a eu des plays aussi où il y a des go-in et on n'y va pas tous ensemble. On hésite un peu. Donc ça, il faut qu'on arrive à... vraiment trouver un bon équilibre là-dessus. Et pour le coup, le côté confiance en équipe, c'est compliqué. C'est rare que ça arrive directement en jour 1. Et on a eu des soucis aussi comme ça avec l'année dernière où bah, notamment... C'était un peu le souci inverse, mais c'était Myrtus et Cass qui avaient du mal à vraiment chercher les engages. Là, c'est plus on a les engages, et on a du mal à go et à follow derrière. Donc ça, c'est un truc clairement sur lequel on va se concentrer. Hein. Wax devient le coach STP, mon frère. Non, je pense pas. Je laisse Dandan faire son travail. Hein. Je ne sais pas si je serai un bon coach, mais je pense que Dandan est quoi qu'il arrive plus compétent que moi.
Après, ce n'est pas pour trouver une excuse à l'équipe, mais je pense que le lane swap n'est pas notre avantage. On a l'une des meilleures top lanes de la ligue, deuxième selon moi. On peut pas vraiment profiter avec leur top side qui se fait turbo déglinguer. C'est vrai que Kryze est un bon lane. Je trouve qu'il s'en sort bien en lane. Alors, il fait des erreurs, hein, notamment hier, il s'est fait catch et tout, mais je trouve en termes de laning, il est bon. Et top 2 de la ligue. Je vais regarder ses stats. Top 2 de la ligue, peut-être pas, mais. Ah, c'est quand même assez. Wow, les stats, elles sont terrifiantes. Je vais vous les montrer parce que les stats sont terrifiantes. Je pense pas que c'était à ce point-là. Les stats de Kryze. C'est-à-dire c'est 81% du temps avance en CS, 14 CS en moyenne d'avance à 14 minutes, 400 gold de plus. Ah, les stats sont terrifiantes. Hein. Les stats sont véritablement terrifiantes. Je dois avouer que... Pour le coup, je trouve que c'est un très bon laner, Kryze. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le trouvent nul, je sais pas pourquoi. J'entends beaucoup de gens... Enfin, en tout cas, quand j'entends parler de Kryze, j'entends beaucoup de gens dire en mode ouais, il est nul et tout, machin. Je trouve en lane, il est vraiment très très fort. Hein. Quand je vois un petit peu justement les joueurs de la LFL. Hop. Les top laners. Attendez, je vais vous remettre les stats. Parce que c'est l'envie d'un gold pick. J'en ai vu pas mal, moi je le trouve fort. Il fait des erreurs et tout, hein. Il est pas parfait, loin de là. Hein. Ça c'est les pommes, ça c'est juste les playoffs en fait. Bon, whatever, on va pas trop comparer. Mais... Pour le coup, je trouve que Mentor est meilleur que lui. Je vois que j'ai tous les top laners, mais. Je le trouve meilleur que Ragnar, je le trouve meilleur qu'Oling. Moi, ce qui me choque un peu, c'est la loot de la game Blue Side avec Skarner. J'en ai parlé de ça justement, Phoenix 2, depuis qu'on avait perdu et tout. Et Skarner, c'est pas tu piques le champ et c'est instant win. Hein. Et clairement, c'est une game qu'on aurait dû win et malheureusement, on n'a pas réussi à deliver là-dessus. On a fait des erreurs, on a donné un peu de kill à Sivir et après, il a pu en VS9. Le problème en Kryze, son niveau en flank perso, sinon en lane, c'est très costaud. Ouais, il fait des erreurs parfois, bah, il se fait catch de temps en temps sur les sides et tout. Notamment pas mal sur le BO d'hier où il y a des petites erreurs et ça, c'est. Ça, c'est un problème de. C'est un problème de synergie d'équipe. Alors, ça passe bien sûr par le joueur. En gros, c'est le côté où, pour moi, ça revient le fait qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, pas tous au même moment. Et du coup, tu vas avoir, comme je disais, un side qui va push trop. Quand les mecs sont pas, les mecs sont pas encore déployés. Et c'est pas un mauvais timing dans l'absolu, mais tu sais, c'est comme en solo queue, c'est. Vu qu'on fait une erreur d'équipe, il faut s'adapter. Si tu t'adaptes pas à l'erreur d'équipe, c'est une erreur. Mais dans un scénario où tout le monde joue bien, normalement, ce genre d'erreur est censé ne quasiment pas arriver, tu vois. Si on est vraiment perma sur la même longueur d'onde. Vous faites des updates de tier list LFL entre les splits? Habituellement, oui. Je sais pas si on le fera là après le flash-in, c'est un peu particulier. La game était win. La game 2, quand est-ce que c'est parti en couille? Ah oui, je me rappelle. Alors la game était pas win parce que c'est toujours dangereux contre Sivir late game avec Lulu. Mais clairement, on était très en contrôle. On avait, je pense, entre 80 et 90% de chance de win. Et oui, c'est le play au mid où Texet il met un mauvais flash, il flash in. En fait, on s'est fait trop catch, on a trop sous-estimé le combo Sion, Sivir, Lulu, Xin. On s'est fait trop catch sur cette game. On s'est fait trop catch sur cette game. En fait, on avance un peu trop sur les waves, on est tout seul, ulti de Sivir qui part, et ça go. Et le fight qui nous baise, effectivement, c'est quand il y a Sion qui arrive au mid, Texet qui flash pour esquiver Sion et Xin, mais qui flash dans Sivir et ça part en couille. Hein. C'est... Ouais, cette game-là, clairement, on a troll. Hein. C'est quoi vos objectifs sincères pour ce split? Bah, t'as objectif et objectif. Moi, personnellement, si on n'avait pas fait au moins top 4, ça aurait été une déception. Je trouve que top 4, pour moi, c'était le minimum, entre guillemets. Et après, c'est bah... top 3, top 2, top 1. Objectif, c'était U-Master, mais je veux dire, objectif, c'est gagner le split, tu vois ce que je veux dire? Mais globalement, pour moi, imaginons on avait perdu le BO5 contre Galion. En fonction des games, j'aurais été en mode, ok, ça va. En termes d'attente, entre guillemets. Non, on a gagné contre Galion, donc c'est bien. Mais malheureusement, c'est pas assez, c'est comme d'hab. Tu vois, t'as le minimum, entre guillemets, que tu t'attends. Et quand tu gagnes et que t'avances un peu plus, bah tu vas chercher plus loin. Là, tu veux battre UC Japon pour aller en EU Master. Ensuite, derrière, bah, tu veux gagner contre la cassée. Ensuite, tu veux jouer en EUM et faire une paire de baisers, tu vois. Mais top 4, pour moi, c'est, entre guillemets, genre, ok. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Il faut que tu rentres sur le terrain pour micromanage comme chez les OG, c'est 100% de Unite et on les fait le trust. Si je te rappelle, Tsuzukair, j'étais shotcaller
Enfin, j'avais arrêté d'être shot caller justement à Soleil, mais quand on joue à l'FL, c'est moi qui shot callé. Et j'avais arrêté de shot call parce que justement, ça m'avait frustré parce qu'en fait, on m'écoutait pas. Et après, on me disait que l'école était pas bon. Ça m'a trop frustré. Enfin, bref, je peux en reparler, mais c'est la vie d'équipe, hein, de coéquipier d'équipe et tout, machin. Mais... En fait, j'ai souvent shot call dans mes teams. Et en fait, c'est super frustrant, shot caller, quand tu fais des calls et que ne sont pas écoutés. Et qu'après, les mecs sont en mode, non, mais le call et tout, il était pas bon. En mode, mais frère, je fais un call, il y a 2 personnes qui suivent sur 5. Enfin, bref. Mais ça ne marchera pas. Je te le dis, ça ne marchera pas. De toute façon, tu ne peux pas micromanage à ce niveau, c'est pas possible. Je peux le faire chez les OGs parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que mes coéquipiers. Donc déjà, j'ai ce côté autorité un peu où les gens savent que quand je dis un truc, ça va pas être de la merde, donc ma voix porte beaucoup plus. Et aussi le fait que je peux me le permettre parce que je joue un niveau entre guillemets en dessous, tu vois. Les mecs contre qui je joue sont moins forts que les gens contre qui je joue habituellement, donc j'ai plus d'espace moi pour m'exprimer. Et globalement, le niveau sont plus bas, donc c'est plus facile. Oui, j'ai joué à l'EFL. Ouais, du coup, j'ai fait 3 splits. Parce que t'es juste 2 fois plus fort. Bah, je suis plus fort, donc effectivement, je peux me permettre plus de choses. Égal plus d'expérience égale le plus vieux. Je suis pas le plus vieux de l'équipe, hein, chez les OGs, hein, mais... Ok, mais t'as pas gagné la Coupe d'Europe du Monde comme ton top. Mon top? J'ai gagné la Coupe d'Europe du Monde. Enfin, j'ai gagné comme Lunari qui ont gagné un Twitch Rivals. J'ai gagné un Twitch Rivals aussi, c'est pareil. C'est ça dont tu parles. C'est quoi tes résultats globaux en LFL? J'ai fait 8ème, 8ème, 6ème, je crois. Je vais regarder. C'est pas foufou, hein. C'était pas foufou, hein. Je vais te dire, mais... Je vais regarder mon Wikipédia. J'ai fait 8-8-6, c'est ça. Non. Si, j'ai fait 8-8-6. Voilà. Tout ça parce que vous avez jamais mis Narcus Jungle. En gros, à l'époque de la LFL, je sais que les gens critiquaient un peu et tout machin, parce que voilà, c'était la fameuse époque du D12. À l'époque de la LFL, pourquoi est-ce qu'on arrivait en LFL? Parce que quand il y a eu la création de la LFL, ils ont pris les 1008 meilleures équipes françaises. En fait, il y avait une ligue comme enfin l'Open Tour en gros, mais qui était genre comme la LFL. Merci Reinich pour les 18 mois. Et du coup, on avait fait 5ème. Nous, on était 5ème, Lunari était 8ème. Et du coup, on avait directement 2 places entre guillemets en LFL, sauf qu'on pouvait pas avoir 2 équipes, du coup, on en a eu une. Ouais, et donc, on a joué. Il y a eu des changements par rapport à l'équipe avec laquelle on avait fait 5ème et l'autre. On avait fait 8. On jouait notamment avec Skins et Tréton. Du coup, Skins et Tréton sont partis chez Vita. Et du coup, on a recruté Manati Antera qui était 2 full rookie. Merci Rodax pour les 1 an. Merci beaucoup. Heureusement qu'on est dedans au début, on n'y serait plus à TM. Si, je vois pas un monde où on serait pas en... Je vois pas un monde où on serait pas en LFL. Pourquoi tu dis ça à Yukirua? Je suis allé chercher moi-même cette place, mon gars. Quoi? Je crois que c'est moi qui ai offert le slot en LFL. Tu crois que si je step down de l'équipe et qu'il y ait plus, tu crois que je savais pas retourner le chercher? Bien sûr qu'on l'aurait offert ce slot. Tu me prends pour qui là? J'offre des slots div de Aléa à la structure. J'offre des slots LFL. Je suis au four et au moulin ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, juste le goat. Hein. Il est où en Terra? Je sais pas où il joue en Terra, j'avoue. Je vais pas regarder. Merci Benasset pour les 18 mois. Merci beaucoup. Non mais du coup, voilà, pour revenir un petit peu à l'équipe. Je sais pas si vous avez des questions, des trucs qu'elle voulait parler. Moi, pour faire un petit bilan, j'en ai pas mal parlé, mais clairement, on a des trucs sur lesquels bosser. Ça, c'est sûr. Faut pas qu'on se contente de ce résultat. Top 3, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'on peut quand même... être globalement... genre satisfait du résultat, mais demander plus de performance, tu vois ou pas? Imo. Je pense qu'il faut qu'on fasse mieux. C'est une certitude. Mais 3ème, c'est bien. Si on refait 3ème prochain split, ça m'ira parce que j'en serai en EU Master. Maintenant, voilà, il faut faire mieux. Hein. Antera, elle fait une pause, je crois, ok. Si conversion en avantage, l'early en mid-game égale league facile. Bah, pour le coup, on a un excellent early, ce qui est très très bien parce que ça veut dire que théoriquement, si on arrive à bosser notre mid-game et qu'on corrige notre mid-game, on va être très fort. Maintenant, voilà, est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est plus simple de bosser l'early, le mid ou quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'on a les joueurs pour, ça qui est bien. Parce qu'en général, l'early game, c'est que du niveau indiv.
À part quand t'as un peu des folies, mais c'est que du niveau indiv. Et l'esprit d'équipe arrive plus en mid-late. Et du coup, ça veut dire qu'individuellement, on a clairement le level pour faire top. Maintenant, il faut qu'on arrive en tant qu'équipe à avoir le niveau pour faire top. Vous voyez ou pas? Il y a beaucoup de scrims contre des équipes LEC. On a scrim contre des équipes LEC, effectivement. Je peux vous dire qu'on a gagné des games contre des équipes LEC. Je ne peux pas vous dire qui. Voilà. Il y a des équipes LEC où on s'est un peu fait claquer le cul aussi. Je ne peux pas vous dire qui, mais je vous laisse le deviner. Et il y a une autre équipe contre qui on a gagné. Ce qui est très bien d'ailleurs d'aller aussi loin dans la compétition, c'est que les équipes qui sont encore en playoff LEC vont scrim contre les équipes qui sont top des ligues. Et c'est pour ça que notamment on a eu des... On a joué contre 2 teams LEC cette semaine. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment plutôt cool. On aura un tableau d'escrime comme G2. C'est pas du tout prévu. Je sais pas si on peut trop se permettre de faire ça Ukiroa. G2 peut le faire parce que G2 sont G2. Je sais pas si ça peut pas nous fermer potentiellement des portes. Dans le sens où G2, les gens veulent scrim contre G2 anyway. Donc à la fin de l'année, que G2 disent contre qui ils ont scrim, comment c'est passé, tout le monde s'en bat les couilles. Quand c'est une équipe qui est moins dominante dans sa ligue, ça peut potentiellement te fermer des portes de scrim. Je sais pas trop par rapport à ça. De base, c'est pas forcément prévu. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qui font ça à part G2. Par contre, les prises de vision solo, on se fait catch, on sous, ça arrive souvent quand même. Ouais, je suis d'accord. Il y a trop de catch. Il y a trop d'erreurs indiv. Enfin, pas d'erreurs indiv, mais il y a trop d'erreurs. Enfin, du coup, forcément, c'est des erreurs indiv parce que le mec se fait catcher tout seul. Mais je veux dire, il y a trop d'erreurs de tempo d'équipe, je trouve. Où il y a un mec qui est tout seul et du coup, il prend la vision tout seul alors que parce qu'on est en retard. Ou un mec qui est tout seul sur un set parce qu'on est en retard. Enfin, tu vois, genre, on s'est pas encore trouvé vraiment sur le mid-game et c'est le problème. Exa a dit que KCB est en 0-15 contre KC LEC. OMG. On a joué contre des teams LEC du top 8, du coup c'est pas mal en vrai. On a même joué contre des teams LEC du top 4. Mais c'est bien. Est-ce que les équipes LEC qui ont des équipes académie scrim son contre leur académie, est-ce un avantage? Elles scrim de temps en temps, ouais, c'est un avantage pour l'équipe académie, surtout qui prend beaucoup de data. Et pour l'équipe LEC, c'est pas mal parce que tu peux tester des trucs, t'es sûr que ça sortira pas. Mais forcément, tu préfères autant que possible jouer les meilleures équipes possibles. Donc après, il faut voir est-ce que ton équipe académie est meilleure que d'éventuels partenaires de scrim LEC. Faut voir, tu vois. Erreur facile à fixe selon toi? Je pense que c'est facile à fixe parce que pour moi, c'est le truc sur lequel on doit se concentrer, tu vois ou pas? Je pense que c'est fine parce qu'on a des très bons early et donc ça, c'est le gros point noir. Et tout le monde peut être conscient que c'est le gros point noir et tout le monde peut être focus dessus. En gros, quand t'as tes 5 joueurs qui sont concentrés sur travailler la même chose, c'est assez facile à fixe, quelle que soit la difficulté du problème, entre guillemets. Ce qui est plus compliqué, c'est quand par exemple t'as des problèmes en early et que tu vois, t'as des early de merde et qu'en mid-game t'as aussi de la merde et que t'as plusieurs trucs, c'est compliqué parce que du coup tu vas être focus sur genre travailler ton early et ça y est, tu vois, ça prend du temps. Puis enfin t'as un bon early et maintenant c'est le mid-game qui pue, donc faut que je travaille le mid-game et tout. Donc pour moi, si on travaille bien, ça devrait être corrigé en spring, je l'espère en tout cas. Peut-être pas sur les toutes premières games, mais en milieu du spring, pour moi, ce sera corrigé. Et normalement, en playoff, on va arriver à une forme qui sera vraiment mieux. Tu vois. Après, voilà, il faudra voir aussi comment les autres équipes travaillent. C'est comme tout, c'est du League of Legends, c'est du compétitif. Moins les mecs en face sont bons, plus tu laisses espace pour respirer, et moins on voit tes propres erreurs. Donc, il faudra voir ça. Pourquoi tu penses qu'on n'a pas vu le step-up là-dessus au fil des playoffs? Alors on a vu le step-up là-dessus au fil des playoffs. Tu compares le BO contre Cassé avec le BO contre Galion, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas suffisant encore, c'est pas encore parfait. Et j'en parlais un petit peu, c'est le problème, c'est que le format fait que t'as pas vraiment le temps de te poser et de remettre les choses en question. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que t'as un problème en tant qu'équipe, t'as forcément un truc à remettre en question. Des fois c'est assez facile, c'est des petits trucs que tu peux corriger rapidement, mais quand c'est des gros problèmes, entre guillemets, enfin des problèmes de jeu global comme ça, t'es obligé de te poser et t'es obligé de travailler dessus. Et travailler dessus, ça veut dire que tu repars un peu de zéro. Et le problème, c'est que sur le format, tu peux pas te permettre ça parce qu'en fait, si tu repars entre guillemets de zéro, tu vas être moins bon que le niveau que t'avais avant pour remettre les bases, pour après repartir et progresser. Le problème, c'est que là, si tu fais un step down par rapport à ton level actuel, bah t'es out en fait de la ligue. T'as pas le temps de le faire. Tu vois, en pool, t'as pas trop le temps de le faire. Ensuite, quand t'arrives en BO3, genre tu vois le BO contre cassé où on a vu ces grosses erreurs là, t'es en mode faut qu'on bosse dessus. En fait, on est dos au mur. Si tu bosses dessus et que t'avais même pas le temps, je crois que c'était le match, c'était le lendemain en fait. Le lendemain, tu joues contre Mate, tu perds. Non, je crois qu'on avait battu Mate d'abord. Mais le lendemain, tu joues contre Bekarog, c'est ça? Tu perds contre Bekarog, c'est fini en fait. Donc tu sais, t'as pas vraiment le temps de vraiment te mettre en place en gros. C'est la raison principale, c'est que tu peux pas véritablement bosser sur tes problèmes dans le format Winter et que t'es un peu obligé de mettre le truc sous le tapis et de dire ok les gars, on a conscience que ça c'est de la merde. Maintenant les gars, faut qu'on en ait conscience et on met ça sous le tapis.
on fait notre game, on espère qu'on va pas se prendre les pieds dedans. Tu vois. Voilà, c'est mon analyse de la situation. Peut-être qu'elle est d'élue ou quoi, mais. Tu as regardé le BO du KC ici Japon ce soir? Non, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Autant j'ai regardé le BO KCG2 parce que c'est stylé, on n'est pas dans la ligue et tout. Non, là j'ai juste le démon, j'ai absolument pas envie de voir ce BO. Je veux absolument stream et potentiellement jouer à Lies of P. Je suis honnête, hein. Je suis honnête. En LEC c'est stylé, en LEC je suis là, j'arrive. Je suis en mode ok, il y a KC G2, KC ils montent bien en puissance, G2 ils ont un peu du mal à se trouver, le BO va être intéressant et tout. Frère LFL, je vais faire quoi? Je vais regarder ici Japon, jouer contre KC. Et si Japon il perd, j'aurai le seum, je suis en mode putain, pourquoi est-ce que nous on les a pas battus? Ils gagnent, j'aurai le seum, je suis en mode putain, on aurait pu gagner. En fait, quoi qu'il arrive, j'aurai le seum en fait. Je ne vais pas regarder le BO. Tu comprends ou pas? Je pense que BDSA aurait pu bosser pour corriger leur erreur avec une semaine. Ah, BDSA forcément. Une petite BO, review du BO pour retourner le couteau dans la plaie? Non, pas trop, j'ai parlé un peu des moves. Pas trop review, c'est long en plus de review, je trouve. J'ai pas entendu ce que. J'espère que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu. Tu as dit Délus, c'est un mot déposé et protégé. J'espère que certains avocats ne vont pas te tomber dessus. Ça devrait aller, je pense. Mais voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des petites questions par rapport au split? Est-ce qu'on en a parlé suffisamment? Est-ce qu'il y a des trucs que vous comprenez pas? Sinon, ça va partir en solo queue pépère. Hein. On n'y est pas, on va pas regarder pour avoir plus le seum. Parce que j'ai vu des games, j'ai l'impression que parfois, lorsque le move se passe bien, l'équipe a tendance à prendre la confiance. Overextend à côté de la map, que la vision n'est pas enlevée. Je pense notamment à un certain move très deep où Walling a eu free TP et s'est remis bien. Tu parles du dive au top là? Bah c'est toujours un peu... Ça c'est aussi un petit problème effectivement. Je trouve que ça va. Mais ça arrive, là on se fait TP flank. Et après ça arrive, on n'est pas parfait de ce côté là. Mais je trouve globalement ça va. Le problème pour moi de la game 4, je vous le dis honnêtement, hein, le problème de la game 4 c'est que pour moi la draft est trop dure. Il faut faire des folies. Et il fallait qu'on fasse des folies. Margoon était en train de faire des folies. Donc fallait que la game soit bordélique et qu'on les gagne comme ça. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment de meilleurs compos que nous à last game. Petite note pour chaque joueur? Non, je ferais pas ça, je suis Menjana, je trouve ça un peu toxique, surtout quand tu notes tes propres joueurs. En plus, quand ça vient de moi, si je mets des mauvaises notes à des joueurs et tout, les gens vont trouver... vont se servir un petit peu de ça comme prétexte pour juste aller, aller harceler. Pardon. Ouais, que ça t'arrive de regarder tes demandes des bans, je t'invite à regarder, tu serais surpris par des modes abusifs de l'un de tes modos. Ban. C'est bien. Oui, je regarde mes demandes de débat en règle générale quand je fais des... comment dire, quand je fais des tribunaux. Mais du coup, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est ban, parce que bah, si t'es ban sur ton main, tu vas être ban sur ton smurf. Si le mec dit qu'il y a eu un ban abusif, c'est-à-dire qu'il s'est fait ban sur son compte et qu'il considère que c'est abusif. Ou alors c'est le pote d'un mec qui s'est fait ban et dans ce cas-là, bah, fais une demande d'unban et entre guillemets, tu seras déban. Mais vu que tu n'as pas parlé dans le chat depuis 1 an et 1 mois tout pile, je pense que soit c'est ton deuxième compte, soit bah, tu viens pas tôt sur le stream. Mais... beaucoup plus de chance soit ton deuxième compte. Mais oui, je regarde les demandes d'unban et effectivement, parfois il y a des erreurs de la modération. Souvent il n'y en a pas, hein, c'est quand même assez rare. Donc je regarderai, je prendrai ma décision moi-même, ne t'en fais pas. Style danser ce cul et gagner juste pour savoir. Vas-y, tiens, on va partir en game, frère. Texet ne colle jamais comment il veut prendre les fights et où c'est un gros problème, Imo. Tu penses que... Enfin, comment tu sais? C'est une vraie question parce que je n'ai pas cette information là, donc ça m'intéresse. Si tu l'as, je sais pas comment tu peux l'avoir. En mode Texet ne parle pas comment il veut fight et où. Merci le ça. C'est possible que ce soit le cas, hein, mais n'ayant moi-même pas eu accès à la com des joueurs, je suis surpris que tu le saches. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Moi honnêtement je ne sais pas, j'ai pas eu accès aux coms, j'ai pas regardé les coms. Enfin j'ai pas écouté pardon les coms. Vous voulez pas sortir de voicecom? On hésitait, mais en fait le problème des voicecom c'est que c'est beaucoup de taf. En règle générale ça a pas beaucoup d'impact vis-à-vis des gens. Alors tu sais ça va pas vraiment pop-off le résultat, enfin pas le résultat mais le... Enfin, c'est un peu le résultat médiatique tu sais. En gros tu prends beaucoup de temps à... Enfin tu prends du temps à trad les coms. À faire le montage et tout, ça prend du temps. On n'a pas non plus 15 000 personnes de dispo, il n'y a que MyCocoon, donc c'est un peu chiant. Ça met aussi un peu de pression aux joueurs parce que bah, ils savent qu'ils sont écoutés, donc forcément c'est un peu différent. Même tu peux te dire, bah, c'est pareil, il y a un montage derrière, c'est quand même différent. Et en plus de ça, en termes de résultats purs, les gens... Il y a des gens qui s'intéressent vraiment et la majorité des gens s'en foutent un peu, tu vois. Voilà. Non, j'ai pas encore fait le stream Just Dance, chacun.
Le Magic Gap, la saison de Solari, ça va être long l'attente de la prochaine. J'ai hâte aussi que le Spring start. Hein. Parce que le dive top, on est obligé de courir avec sa peau Xayah et la pose au quad avec Jinx, ça peut pas être comme, j'y crois pas. En fait, si tu comme en avance comment tu veux fight, je me rappelle plus du dive top, mais en fait, le problème, comme je dis, de la draft game 4, c'est que Xayah, tu ne peux rien faire dans la compo adverse en fait. Donc, quelle que soit la manière dont tu veux prendre les fights, tu peux pas prendre les fights avec Xayah. En fait, c'est un setup où tu es obligé de t'adapter à ton équipe. Et pour le move au mid avec Jinx, c'est un cas particulier parce que c'est pas un fight qui est réfléchi. C'est un catch sur Xin, into, flank dessus. Donc c'est pas juste, on n'a pas parlé de comment on voulait fight, c'est plus, il y a eu un fait de jeu qui fait qu'on se trouve dans une position de merde, tu vois. Donc ça, c'est des faits de jeu qui arrivent et derrière on joue un petit peu mal le fait de jeu, mais ça veut pas forcément dire qu'il y a des problèmes de com et qu'on n'a pas parlé avant de comment on voulait fight. C'est plus, on voit une opportunité de catch, on la prend et derrière l'enchaînement fait que c'est de la merde, tu vois. Je sais pas, peut-être que c'est le cas, hein, Memphis, mais pour le coup, les deux plays en question, pour moi, ne sont pas... comment dire? C'est pas symptomatique d'un manque de communication. Ouais, je m'en sortir. Le spring start quand? Je sais plus. Date start spring. Je sais pas, le site de la LFL est complètement mort. Apparemment le 9 mars. Le 9 avril, pardon.